Maseret Psachim Daftet, et nous commençons à la Mishnah, au début En Choshishim, Shema Gerira Hulda. Dans le daf d'aujourd'hui, on va commencer avec la Sugya donc de Hulda, c'est-à-dire, lorsqu'on fait l'abdika à un endroit, on pourrait peut-être craindre, penser que lorsqu'on a terminé et qu'on va vers un autre endroit, entre-temps, un rat ou une taupe a peut-être pris un morceau de chametz et a amené ce morceau de chametz dans un endroit où j'avais déjà fait l'abdika. Nous verrons aujourd'hui, Be'ezrat Hashem aussi, la soubia des Teshachanuyot et des 9 magasins bien connus, 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un magasin qui vend de la viande non cachère, et on a trouvé un morceau de viande, quel est son statut? Des Gmarot bien connus. La Mishnah nous dit, En Choshishim, on ne craint pas, Shema Gerira Hulda, que peut-être une taupe ou un rat a peut-être tiré, traîné un morceau de chametz, mi bait le bait, d'une maison à une autre. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsqu'on est en train de faire la bdikat chametz d'un coin de cette maison, de cet appartement, dans une pièce, on ne craint pas que peut-être au même moment, un rat, une taupe va traîner un morceau de pain de l'endroit que l'on n'a pas encore fait l'abdika, donc il y a du pain, et cette roule-là va prendre ce pain et le déposer là où on a déjà fait l'abdika. Et donc on se retrouve avec l'obligation de refaire l'abdika au premier endroit. Donc on ne craint pas ni que la roule ait traîné mi baït les baït d'une maison à une autre, ou mi makom les makom, ou d'un endroit à un autre, et imken, parce que sinon, mi chatzer le chatzer, ou mi irlir, en davasof, on pourrait craindre aussi que d'une cour à une autre, ou d'une ville à une autre, et en davasof, et on n'en finit pas, puisqu'on pourrait dire donc à chaque fois que j'ai terminé de faire la bdikat chametz, je me suis tourné vers un autre endroit pour faire aussi une bdikat chametz, à ce moment-là, un rat et une taupe a pris un morceau de chametz, elle l'a traîné, l'a apporté dans l'endroit où j'avais déjà fait ma bdikat chametz. Donc Rashi précise aussi que on ne parle pas vraiment d'une cour, mais nous dit Rashi toutes les maisons qui donnent dans cette cour, comme nous avons vu dans Maseret Iruvin, qu'il y avait des maisons qui donnaient dans une cour, toutes ces maisons sont appelées chatzer, nous précise Rashi. Alors la Gemara reprend et nous dit, donc nous voyons dans la Mishnah qu'on ne craint pas qu'une taupe ait pris un morceau de chametz, Hulda qu'on traduit par une taupe ou une belette, deux animaux qui peut-être ont pris un morceau de pain d'un endroit à l'autre. Et donc la Gemara nous dit Tamad lo chazinan de shakal. Tout ce que la Mishnah nous a dit, on ne craint pas, c'est parce qu'on n'a pas vu une Hulda prendre un morceau de chametz. Mais ha chazina de shakal. Si on voit une Hulda prendre un morceau de chametz et le traîner, l'amener ailleurs, chayshinan, on craint que peut-être, donc là où j'ai déjà fait l'abdikat chametz, il y a du pain et je dois recommencer l'abdikat chametz. Parce que la Mishnah nous dit, on ne craint pas parce qu'on n'a pas vu. Mais ça voudrait dire que si on a vu, on craint et on doit, ou ba'ebdika, et on doit refaire une bdikat chametz. Et la question de la Gemara est la suite. Vendéamai, pourquoi dois-je faire une bdikat chametz? C'est vrai que la Hulda a traîné après un morceau de chametz. Mais Nima on a qu'à dire, que cette Hulda a mangé ce morceau de pain. Milotnan, n'est-ce pas que nous avons enseigné par ailleurs? Medorot à Akum, les habitations des non-juifs. Tmeim, ils sont impurs. Pourquoi? On explique Rachid, de peur que un néphel, c'est-à-dire un fœtus de leur femme, ont avorté, ont fait une fausse couche, et ils ont enterré ce fœtus dans le sol, c'est-à-dire dans la terre, et donc il y a dans cette maison, comme on pourrait dire comme une tombe, et donc il y a une impureté dans toute la maison. Vekama yishe b'mador, combien de temps, donc le non-juif, on va dire qu'il est resté, qu'il a habité cet endroit, via mador tzerdika, que pour pouvoir rentrer, considérer que cet endroit n'est pas impur, par exemple pour un Kohen, combien de temps il faut qu'il l'ait habité, on doit puisse craindre qu'il y ait peut-être un vétus, un néphel
enterrer, donc il faut une bdika, 40 yom, 40 jours. Rachid nous explique 40 jours, quelle est Yetzirat Tavlat, c'est-à-dire la confection d'un petit, d'un fœtus. Jusqu'à 40 jours, ce n'est pas appelé un vlad, il n'y a pas d'impureté. Donc, puisqu'on voit que Arbaim Yom, il faut 40 jours, c'est-à-dire que avant 40 jours, on ne craint pas. Va falpichen lo isha, et même s'il n'a pas de femme, puisque nous dit Rachid, ils sont chashudim à la znout, et peut-être qu'ils ont une femme de l'extérieur qui est vue. Bien sûr, on pourrait craindre, si c'est ainsi, donc pas seulement après 40 jours, même dans les premiers 40 jours, peut-être ils avaient une femme ou ils ont amené quelqu'un qui était déjà enceinte et qui a eu une fausse couche. Donc là, les Mefarshim m'expliquent qu'on n'est pas autant de mahmir, puisque c'est déjà une khumra, donc cette khumra ne commence qu'à partir des 40 jours. Donc cette Mishnah termine en nous disant V'chol makom shechulda v'chazir yicholim la'alor en tzerich bdika. Là où la taupe, ou la belette, et le cochon, yicholim la'alor, peuvent aller, c'est-à-dire s'ils ont une entrée dans cette maison, en tzerich bdika, on n'a pas besoin de bdika. Pourquoi? Puisque c'est sûr que eux ont certainement déterré ce fœtus et l'ont mangé. Et donc s'il y a une khulda qui se balade, qui traîne dans cette maison, on est sûr qu'il n'y a plus de fœtus, le fœtus a été mangé et il n'y a plus d'impureté. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, nous voyons que lorsqu'il y a une khulda, la khulda consomme. Si la khulda a consommé, donc même pour le chametz, lorsqu'on voit une khulda prendre un morceau de pain, pourquoi doit-on faire une nouvelle fois la bdikat chametz? On devrait dire que la khulda l'a mangé. Alors la Gemara répond à Marabzera Lokash, Abe Bassa Veha Belechem. Tout dépend, c'est de la viande, de la chair du fœtus ou du pain. Bebassar lo meshaire. Si c'est de la chair, lo meshaire, elle ne laisse rien, elle mange tout. Et si c'est du lechem, du pain comme notre Mishnah, meshaire, elle va pas tout manger, elle va laisser. Puisqu'elle va laisser, donc on doit refaire l'abdikat chametz, parce que peut-être à l'endroit où on a déjà fait l'abdikat chametz, cette khulda a emporté ce morceau de pain. Amar Rava Ravandi Aimai. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Rava dit, je ne comprends même pas la question. Bishlama Atam, encore là-bas, dans le cas des Medorot à Akoum, nous avons un safek, nous ne savons pas si ce non-juif a enterré un fœtus ou pas, s'il y a eu une impureté ou pas. Donc nous avons un safek. Donc puisque nous avons un safek, on peut dire que peut-être, tout la khulda, s'il y a une khulda, l'a mangé. Dire, nous avons un safek, nous avons un autre safek, est-ce que la khulda l'a mangé ou pas? Donc un safek, peut enlever un autre safek. Mais chez nous, nous avons un vadaï, c'est-à-dire nous avons vu la khulda prendre un morceau de pain. Donc on ne sait pas si cette khulda l'a mangé ou pas. Là, nous avons un safek, le safek ne peut pas enlever le vadaï, la certitude. Donc c'est là la réponse de Rava, biche la ma'atam, encore là-bas, on ne sait pas, peut-être qu'il y avait un fœtus enterré, peut-être pas. Même si on dit qu'il y en avait un, on peut dire que peut-être la khulda l'a mangé. Avalacha ici de vada, il est chazina de chaka, là on est sûr, on a vu une khulda emporter un morceau de pain. Donc miyema d'achalte, est-ce que on sait si la khulda l'a mangé ou pas? On ne sait pas. Qui dit qu'elle l'a mangé? Avec safek, vevadaï. C'est donc un safek, une incertitude, vevadaï et une certitude, ven safek, le safek ne peut pas sortir du vadaï. Lorsque j'ai une certitude, je suis sûr qu'il y a eu un morceau de chametz, donc je ne peux pas, par un doute que peut-être la khulda l'a mangé, me faire sortir de cette vadaout, et donc c'est pour cela que je dois refaire une bdikat chametz. Donc, puisque nous avons rapporté le principe de safek, motzi en safek, motzi mide vadaï, la Gemara va développer, et c'est une Gemara que nous avons déjà vue aussi dans Masechet Nida. Alors la Gemara continue et demande Ven safek motzi mide vadaï. Lorsque j'ai un safek, safek ne peut pas m'enlever une certitude. Vatania, pourtant nous avons une braïta. C'est aussi la Gemara l'avait déjà rapporté un peu plus haut. Davdal et Traver Shemet. Traver, c'est un homme qui a pris sur lui de faire attention à toutes les troumot ou maasot. Il est mort, Viniach, et il a laissé Megura Melea Perot, c'est-à-dire une grange, un tas de fruits, plein de fruits. Vafiluen Bnei Yoman, on sait même que c'est le jour même qu'il les a ramassés, qu'il les a ramenés du champ. Arien Becheskat Metukanim, je peux être sûr que le Chaver, même avant de mourir, a déjà prélevé le Maaser, Trumot ou Masrot, et donc je peux consommer les yeux fermés ces fruits.
Ve'acha demande la Gemara de Vadaï Tevile. C'est sûr qu'il y a eu un Tevel, puisque ces fruits sont rentrés dans la maison, c'est ce qu'on va appeler Roapne Abayit, c'est rentré dans la porte, c'est ce qui est Kovel et Maaser, c'est ce qui fixe. Nous avons l'obligation du Maaser, comme la Gemara le reprendra, l'expliquera par la suite. Et ensuite, donc nous dit la Gemara, Safek Moussarim, Safek Loma Moussarim. Donc les fruits de Vadaï Tefila Népéré, c'est sûr qu'ils sont considérés comme Tevel, donc ils sont soumis au prélèvement lorsqu'ils ont été rentrés dans la maison. Alors j'ai un doute, est-ce que le Chaver a fait le prélèvement ou pas? Safek Moussarim, Safek Loma Moussarim, mais on voit qu'on peut manger les fruits, donc Kate Safek Moutsimide Vadaï. Je vois que le Safek peut nous enlever de cette certitude. Il y avait une obligation de Maaser, j'ai un doute, est-ce que le Chaver a pris avant de mourir ou pas? Je dis certainement qu'il l'a pris en rentrant, donc je peux manger. Donc voici un safek qui nous enlève une certitude. L'Agma répond non. Atam vadaï ve vadaïou. Dans le cas du chaver, c'est un vadaïou. Pourquoi? Parce que nous avons une chazaka de vadaï maasré. C'est sûr qu'il a fait le prélèvement de maaser lorsqu'il a amené ses fruits. Mais c'est pas détaché, on va dire, de ses fruits sans avoir fait le prélèvement. Quel est Raphanina Chouzae? Comme l'a dit Raphanina Chouzae, ça c'est une gemara que nous avons vu dans Yeruvin. Damar Raphanina Chouzae Chazaka, Chaver Shen Motzi Mitachat Yado Davar Sheno Mitukan. Nous avons une Chazaka, un Chaver, celui qui a pris sur lui cet engagement de faire attention des prélèvements de Trumot ou Masot. Il n'a pas laissé quelque chose de sa main s'il ne l'a pas arrangé. Donc c'est sûr que avant de se détacher de ses fruits, il a fait le prélèvement de maaser. Donc bien qu'il y ait une obligation vadaï, c'est sûr que ces fruits, il y a une obligation de maaser, mais c'est sûr aussi que cet homme a fait déjà ses prélèvements. Et donc on garde notre klal, lorsque je n'ai qu'un safek, le safek ne peut pas m'enlever d'une certitude. Mais là, c'est safek, ce n'est pas safek, c'est vadaï et vadaï. Alors la Gemara continue et nous donne une autre explication. Veiba est en vérité safek ve safekou. Et même pour le prélèvement, même si je dis que le chaver, ce n'est pas un vadaï, ce n'est pas sûr qu'il a pris. Mais de dire que ces fruits, c'est sûr qu'il y a une certitude, qu'il y a une obligation de maaser, ça c'est aussi un safek. Pourquoi, nous dit la Gemara? Puisque comme nous allons le voir, pour que les fruits aient l'obligation de maaser, il faut certaines conditions. La condition, c'est que le fruit soit des rentre, on va dire après le Gemar Melacha, une fois qu'il est terminé, comme par exemple pour le blé, il faut que déjà le blé soit séparé de son écorce. Donc après la disha, où on est écrasé, on a séparé l'écorce du blé. Donc à ce moment-là, lorsque le blé est dégagé de son écorce et on le rentre par la porte de la maison, c'est à ce moment-là qu'il y a une obligation de Trumot ou Masrot Minatora. Dans le cas où il manque une de ces deux conditions, c'est-à-dire par exemple on a fait rentrer par un toit, et donc non pas par la porte, il n'y a pas d'obligation de maaser. C'est ce que Rachid nous rapporte. La Gemara nous dit que les Dorota Rishonim avaient l'habitude de toujours faire en sorte de rentrer, Gemara dans Brachot, rentrer la récolte par la porte, alors que les Dorota Haronim qui voulaient échapper au maaser, donc avaient l'habitude de faire rentrer la récolte par le toit et donc ainsi de n'être pas tenu au prélèvement de maaser. Il y a aussi l'autre condition, c'est-à-dire si on rentre le blé alors qu'il est encore sous l'écorce, même si on le rentre par la porte de la maison, il n'y a pas encore les prélèvements de maaser. Et donc c'est ce que la Gemara nous dit. Dilma mikra imur de lotvile. Peut-être qu'encore ces fruits ne sont pas tevel. Tevel, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'obligation de prélèvement de Trumot ou Masot, qui est Raboshia, comme nous a dit Raboshia. Dama Raboshia, Mari Madame Altevuato Machnissa Bimot Shela. Un homme peut ruser, c'est-à-dire peut faire en sorte que sa récolte n'ait pas les prélèvements, n'ait pas l'obligation des prélèvements de Trumot ou Masot, ou Machnissa Bimot Shela. Il pourra la rentrer avec son écorce, pour que sa bête puisse manger et qu'elle soit la récolte exemptée du maaser. Donc pourquoi la bête? Rachid nous explique, étant donné que pour lui c'est sûr qu'il y a une interdiction, c'est ce qu'on appelle une achilat keva, c'est-à-dire de manger un repas fixe, même si on n'a pas accompli ces conditions, les Chachamim ont interdit de manger. Malgré tout, pour la bête, même une achilat kva de la bête est considérée comme une achilat araï de l'homme, et donc la bête pourra manger sans aucun prélèvement. Un autre point que nous dit Rachid, de toutes les manières pour le ma'achal adam, c'est vrai qu'il n'y a pas de tevel minatora,
mais normalement on devrait dire que c'est interdit, puisqu'il y a une interdiction de Achilat Keva. Donc même si on n'est pas passé par la porte, ou même si on a fait rentrer la récolte avec une écorce. Et donc, pourquoi ici, dans notre cas, le Chaver Shemet, on pourra manger les fruits, même une Achilat Keva? Donc nous dit Rashi que d'après cette réponse, on pourra aussi se tenir pour cette halakha midi Rabbanan sur la Chazaka du Chaver. Donc en vérité, la Gemara a donc répondu, on garde notre klal, en safek motzi midei vadaï. Le safek n'enlèvera pas le vadaï, la certitude. Dans le cas du Chaver, nous avons deux possibilités. Ou bien c'est safek et safek, ou bien c'est vadaï et vadaï. C'est-à-dire peut-être que c'est la première réponse vadaï et vadaï. C'est vrai qu'il y a l'obligation de trumot ou masrot puisque c'est rentré par la porte, mais c'est sûr que le Chaver a déjà fait ses prélèvements. Ou encore, il y a safek et safek, c'est-à-dire peut-être qu'il n'y a pas eu d'obligation de prélèvement au Minatora, puisque peut-être qu'il a rentré la récolte alors qu'elle était encore sous l'écorce. Et donc là, puisqu'il y a un safek, est-ce que le Chaver a pris ou pas? Donc le safek pourra enlever du safek. Mais lorsque nous avons un vadaï, le vadaï ne peut pas être enlevé par un safek, c'est-à-dire comme le cas de notre Mishnah, parce que nous avons déduit de la Mishnah. La Mishnah nous dit on ne craint pas qu'il y ait une choulda qui ait pris un morceau de chametz, c'est parce qu'on n'a pas vu de choulda. Mais si on voit une choulda prendre un morceau de chametz, à ce moment-là, on devra refaire la bdikat chametz. Même si je pourrais peut-être dire que la choulda a consommé le chametz, c'est un safek. Et puisque j'ai la certitude que la choulda a pris le morceau de chametz, donc je me dis, le chametz a été pris par la choulda, ça c'est sûr, peut-être que la choulda l'a mangé, c'est un safek motzi midei vadaï. On continue, l'Agma nous rapporte encore un cas, ven safek motzi midei vadaï, vatania, pourtant nous avons une boîte. Amar Rabbi Yehuda, maaseh b'shifrato shel metzik. C'était le cas, shifrato de la servante d'un metzik, c'est-à-dire nous explique Rashi, c'était un homme important, un homme fort, un homme riche, mais Israël avait, c'était un d'Israël. Donc sa servante, de ce metzik de Rimon, dans l'endroit, la ville de Rimon, Chitila Nefel Lebo. Elle a jeté un Nefel, fait une fausse couche, et elle l'a jeté dans le bord, dans le puits. Est-ce que c'est la servante elle-même, ou bien c'était de sa maîtresse? Là, nous n'avons pas vraiment de preuve de notre Gemara. Donc cette servante a pris un Nefel, l'a jeté dans un puits. Généralement, pour le Nefel, il faut d'abord donc être sûr qu'il y avait un fœtus pour qu'il y ait une impureté pour la mère. Et est-ce que la mère aussi a l'obligation d'apporter un korban ou pas? Et pour les jours de pureté et les jours d'impureté, il faudra aussi savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc tout dépendra de l'âge du fœtus, est-ce qu'on peut le reconnaître ou pas. Cette chifra, cette servante, a jeté un nefel dans le puits. Et ensuite, nous tournons la page, Uba Kohen Vitzitzbo. Un Kohen est venu, et il s'est penché sur le puits, les Daim Zacharoud Nekevai, pour voir est-ce que c'était un garçon ou une fille. Est-ce que cette chifra ou sa maîtresse avait, est-ce que la mère, on va dire plutôt, du fœtus, a l'eyeme Touma Vetara, les jours de pureté et d'impureté, comme pour un garçon ou comme pour une fille. Donc Rashi nous dit que, bien sûr, ce Kohen a pris un grand risque, puisque lorsqu'il va se mettre sur le puits pour regarder, il va donc être ma'il, il va servir de toit à ce fœtus, et donc il deviendra impur. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, serait-ce qu'un fœtus. Alors, nous dit Rashi, ce Kohen était par exemple un karov, où il faisait partie des proches de la maison, donc c'est pour cela qu'on l'a envoyé. On lui a demandé de voir, il était peut-être plus compétent que d'un autre. Et Tosfot rajoute que ce Kohen était aussi choté, c'est-à-dire il n'était pas intelligent, puisque un Kohen n'avait pas le droit de rentrer dans un tel sikoun, dans un tel danger, de peut-être transgresser une interdiction et de devenir impur. En tout cas, la question s'est posée, est-ce que ce Kohen est impur ou pas? Obama, c'est l'ifnei chachamim v'tiahu. Donc lorsque la question a été posée aux chachamim, les chachamim ont dit, ce Kohen est pur. Pourquoi? Neshe chulda ou bardelas metsuim sham. Étant donné qu'il y a dans les puits, chulda, des torts, une belette, ou bardelas, Rashi traduit bardelas comme une sorte de putois. Donc puisqu'il y a dans ce puits, une chulda, un bardelas qui se trouve, donc on est sûr que ils ont, on va prendre la top, à tirer
a pris le fœtus et l'a rentré dans son trou. Et nous dit Rashi, généralement on dit que le trou de la Hulda est suffisamment haut, il y a au moins un tefar, et donc même si elle a laissé là-bas, elle n'a pas consommé, elle ne l'a pas mangé le fœtus, mais il n'y a plus d'impureté puisqu'il y a la règle lorsqu'il y a un tefar au-dessus d'un mort, donc l'impureté ne monte pas. Donc nous voyons de cette Braïta, nous dit l'Agma, là nous sommes sûrs qu'elle a jeté un fœtus. Donc c'est sûr qu'il y avait une touma, une impureté. Ça fait Garerouv, ça fait que le Garou. On n'est pas sûr. Est-ce que la Hulda l'a traîné ou pas, l'a enlevé du puits ou pas, l'a rentré dans un trou ou pas? Donc ça fait que le Garou et Shata, au moment où le Kohen s'est penché, on ne savait pas s'ils l'ont pris ou pas, avec un Safek, on voit que le Safek vient enlever la certitude, le Vadaï, qu'il y avait un fœtus. Donc c'est une question, nous avons dit qu'un Safek Mtsimide Vadaï, voici ici un cas où le Safek Mtsimide Vadaï, il me répond l'Otema, Shitila Nefel Lebor, il a Machi Pila Kimi Nefel Lebor. Clément a dit, on ne dira pas que c'est sûr qu'il y avait un fœtus, mais c'était Kemin comme un fœtus. Donc, le Kohen a été voir, nous allons voir tout de suite, a été d'abord regarder est-ce que c'était un fœtus, et même si c'était un fœtus, c'était un garçon ou une fille. Et donc, puisqu'il y a un safek, peut-être que ce n'est même pas un fœtus, c'était simplement du vent, le roi. Donc à ce moment-là, avait safek. Donc on a un doute, est-ce qu'il y avait une impureté? On a un doute, est-ce que la Hulda l'a pris le safek pour enlever un safek? Demande la Gemara, mais dans les mots de la Braïta, ça ne concorde pas, puisque c'est marqué Valeda im Zacharum Nekeva. La question de savoir si c'est un garçon ou une fille, c'est tout. La Gemara répond Achikama, Leda im roi, Achipila im Nefelipila. On voulait voir est-ce que c'était un roi du vent, il n'y avait rien, ou bien s'il y avait d'abord un Nefel, où il y avait un fœtus. Vinseloma, Nefelipila, même si veut dire qu'il y avait un fœtus, alors il a été voir Leda im Zacharum Nekeva, c'est un garçon ou une fille. Donc nous avons répondu qu'il y avait Safek et Safek. Veibaetema, une autre réponse, nous dit la Gemara, Atam, Vadaï ve Vadaïhu. Là-bas, c'est Vadaï et Vadaï. C'est-à-dire, c'est sûr que on parle dans le cas où elle a jeté un fœtus. Malgré tout, c'est sûr que la Hulda l'a traîné. Kevan de Hulda au bar de la Smetsuim Shan, Vadaï Garou Beishata, c'est sûr qu'à ce moment-là, ils l'ont traîné, ils l'ont pris. Alors nous dit la Gemara, même s'ils ne l'ont pas consommé tout de suite, même Migral, Miad Vadaï Grom Beishata, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, ils l'ont traîné et ils l'ont amené dans leur trou. Donc pour le Chametz, malgré tout, nous avons dit que la Hulda l'a peut-être traîné, ne l'a pas consommé, donc il faudra faire Bdikat Chametz. Mais là, pour le fœtus, étant donné que la question était est-ce qu'au moment où le Kohen s'est penché, il a été Oel, il a servi de toit à ce fœtus, donc peut-être qu'il avait été rentré dans un trou, même s'il n'a pas été consommé, mais il n'y avait pas d'impureté. Alors on continue toujours au sujet de la Hulda, demande la Gemara Miamrinan el Roshim Shema Gira Hulda. Dans la Mishnah, nous avons vu, et nous avons terminé avec la première partie de la Gemara, donc on maintient En Safek Mutsimide Vadaï. Lorsque j'ai un doute, le doute ne vient pas enlever une certitude. Alors demande la Gemara, mais malgré tout, Miamrinan Roshim Shema Gira Hulda, est-ce qu'on dit qu'on ne craint pas que peut-être la Hulda a traîné, a pris un morceau de pain, et pourtant Vakatane Sefa, c'est marqué dans la Sefa de la Mishnah. Ma Shemeshayer Yenichenu Betsin'a. Nous verrons par la suite, la Mishnah nous dit, et ce qu'il a, c'est la Mishnah de Fiud Amudbet, que nous verrons demain, Bezrat Hashem, où la Mishnah nous dit, après l'Abdikat Chametz, qui est le 13 au soir, donc on a encore le droit de manger du Chametz le lendemain, Ma Shemeshayer, ce que tu gardes, que cet homme, on va dire, garde après l'Abdika, Yenichenu Betsina, il doit le poser dans un coin, chez le Yetzer Bdika Achara, pour ne pas qu'il ait besoin de faire une Bdika ensuite, c'est-à-dire de refaire une Bdika. Donc, nous dit la Gemara, si c'est marqué qu'il faut cacher, il faut mettre de côté, c'est que si tu ne mets pas de côté, tu ne mets pas dans un endroit caché, on craint que peut-être la Hulda va prendre ce pain et va le ramener à un endroit où tu as fait l'Abdikat Chametz. Alors demande la Gemara, nous avons une contradiction avec notre Mishnah. La première Mishnah ici d'Aftek nous dit, on ne craint pas que peut-être la Hulda ait traîné un morceau de pain. Alors si on ne craint pas, pourquoi, lorsqu'on a terminé l'Abdika, on doit mettre et cacher le morceau de pain? On peut le laisser dans un endroit même à découvert, il n'y a aucun problème. Alors la Gemara répond à Marabaye, lo caché.
Abarba Asar Bishlosha. La Gemara emporte la réponse d'Abaye, une réponse assez exceptionnelle. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas de question. Abarba Asar Bishlosha. Tout dépend. Si c'est le 14 ou le 13, c'est-à-dire la Mishnah suivante, où on ne craint pas que la Khulda va traîner, va prendre le Hametz, on parle lorsque quelqu'un fait l'abdika le 13. Quelle différence c'est le 13 ou le 14? Eh bien, la Gemara nous dit le 13, il y a beaucoup de pain dans la maison. Eh bien, l'homme etzana, la Khulda, étant donné qu'elle voit beaucoup de pain, ne pense pas qu'elle a besoin de faire des réserves. Et donc, elle ne va pas toucher le pain. Elle se dit, de toute manière, j'ai beaucoup de pain. Elle ne va pas prendre le pain pour le cacher. Elle consomme sur le moment. Be'arba, ça, mais le 14, c'est lorsqu'on a terminé l'abdikat Ramez. Delosh richerifta, où là, il n'y a plus de pain. Bekul hubate, dans toute la maison. Metzana, là, elle prend du pain, elle le cache, parce qu'elle se dit, il n'y a plus de pain. S'il n'y a plus de pain, il faut que j'ai quelque chose à manger pour demain. Donc notre Mishnah où c'est marqué on ne craint pas que peut-être la Khulda va prendre un morceau de pain, c'est lorsque l'abdika a été faite le 13, puisqu'il y a encore beaucoup de pain, donc elle ne prend pas, elle ne cache pas. Mais lorsque on a fait l'abdika le 14, donc la Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem Dafyud Amudbet, là c'est une abdika du 14, l'abdika du 14, là effectivement la Khulda va peut-être prendre du pain, le cacher, donc il faut mettre de côté le pain qu'on a l'intention de consommer le lendemain. Alors, la Gemara demande à Marava Vechi Khulda Nevi'ai. Est-ce que c'est une Khulda Nevi'a? Il y a certainement un jeu de mots ici avec. Il y a aussi une prophète appelée Khulda. Donc là, la question de la Gemara Vechi Khulda Nevi'ai, est-ce que cette Khulda est aussi prophète? Elle sait qu'aujourd'hui c'est le 14, Velo Afad Leota, et que demain on ne fera pas cuire de pain, on ne fera cuire du pain que le soir pour, on va dire pour les matzot ou meshaïlom, mais Tamra et elle laisse, elle cache. Elle a Marava, donc Rava nous dit qu'en vérité c'est ainsi qu'il faut répondre. Non pas que si tu ne caches pas le pain, donc on craint que peut-être une Khulda, tu n'as pas vu de Khulda, mais peut-être qu'une Khulda va prendre un morceau de pain. Nous dit Rava, la crainte est la suivante. La crainte c'est que peut-être une Khulda, une Torah, va prendre un morceau de pain devant nous et va s'échapper avec. Donc là c'est sûr qu'il faut faire une dika. Donc là Mishnah nous a dit, on ne craint pas que peut-être la Khulda a pris. Mais malgré tout, le Tana nous dit, attention, ton Hametz, mets-le de côté, parce que peut-être que devant toi, la Khulda va prendre du pain, à ce moment-là, tu devras refaire l'abdika. Tana Kavate de Rava, nous avons une braïta comme Rava, celui qui veut manger du Hametz après l'abdika, que doit-il faire? Ce qu'il laisse, il doit le mettre de côté, on veut bien le cacher, pour ne pas que la Khulda vienne le prendre devant nous, et qu'il ait besoin de faire une bdika après. Rav Marie donne une autre réponse et dit on craint dans le cas où il a laissé 10 morceaux et qu'en fin de compte il en a trouvé 9. Et donc, puisqu'il en manque un, là c'est sûr qu'une Khulda a pris, là tu es rochesh. C'est vrai que tant que tu n'as pas vu, tu n'es pas rochesh. Mais si tu vois qu'il manque un morceau, on dira que c'est certainement une Khulda. Puisque nous avons parlé donc de ces 10 morceaux et 9 morceaux, la Gemara va enchaîner avec les dinim des 9 morceaux de matzah et un morceau de chametz, donc la sugia de Teshachanuyot, la sugia bien connue. N'oublions pas que on remonte au temps de l'époque où entre la matzah et le chametz, on ne voyait pas toujours de différence puisque la matzah était aussi épaisse. Et donc nous avons ici Tesha Tziburim Shel Massa, 9 morceaux de matzah. Ve'echad Shel Chametz et un morceau de chametz. Ve'ate Achbar Ve'shakal. Ve'achbar Ara Ve'shakal, et il prend un morceau. Ve'lo yadinani matzah shakal et chametz shakal. Je ne sais pas quel est le morceau qu'il a pris. C'est-à-dire, je ne reconnais plus les morceaux restants. A-t-il pris le morceau de chametz ou le morceau de matzah? Quel est le din? Et là, la Gemara nous explique, donc là, nous avons des halachot les unes après les autres, plusieurs cas qui vont être rapportés. La Gemara nous dit, Aïnu Teshachanuyot. Ça, c'est le cas des Teshachanuyot. C'est le cas des 9 magasins. Les 9 magasins, c'est la Mishnah que nous allons voir juste après.
Et la Gemara, juste pour terminer le cas, Pirej ve'ate achbar, dans le cas où un des morceaux a été séparé du tas. Et ensuite, un achbar est venu, Veshakal et l'a pris. Haïnou sefa, ça c'est la sefa de la Mishnah des Tesha Chanuyot. Quel est le din des 9 magasins? Dites-moi. Tesha Chanuyot, nous avons 9 magasins. Kulam mochim basar shruta. Dans ces 9 magasins, on vend de la viande shruta qui a été gorgée de la viande cachée. Na'achad mocheret basar nevela. Et il y a un autre magasin qui vend de basar, de la viande de neve. Donc nous avons deux cas possibles. Ou bien, j'ai été dans un des magasins, j'ai acheté de la viande, et je ne sais pas si je suis rentré dans le magasin cachère ou dans le magasin de viande non cachée. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, j'ai trouvé un morceau de viande à côté de ces 10 magasins, et je ne sais pas si ce morceau de viande provient des magasins cachères ou des magasins ou du magasin non caché. Nous avons bien sûr la notion de rov. Lorsque nous avons un doute, on va d'après la majorité, d'après le rov. Malgré tout, la Torah, et nous la prenons d'un passou, comme le rapporte ici Rashi, dans le cas du meurtre, nous avons toute une souga, où nous avons là-bas le din de kavua, c'est-à-dire lorsque le safek a eu lieu à un endroit fixe, c'est-à-dire je suis rentré dans un endroit fixe, comme le cas des 9 magasins, j'ai été à l'intérieur d'un des magasins et j'ai pris un morceau de viande. Je ne sais pas si c'est le magasin cachère ou le magasin non cachère. Là, je ne vais pas d'après la majorité, c'est ce qu'on appelle kavua, ça fait que j'ai été dans les magasins, et donc on dira c'est comme s'il y a 50-50, donc même s'il y a 9 magasins de viande cachère, donc il y a 90% de chances que c'est de la viande cachère, malgré tout je dis que je suis à 50-50, et donc puisqu'il y a un safek, c'est interdit. Malgré tout, lorsque le morceau de viande a été trouvé en dehors des magasins, donc là, nous avons une règle, kol des parish, merouba parish, puisqu'il a été détaché, déplacé de là-bas, donc il vient merouba de la majorité. La majorité, c'est les 9 magasins. Donc on peut dire j'ai 90% de chance, ça vient d'un magasin cachère, c'est de la viande cachère. Bien, le statut de cette viande, c'est que la viande est cachère et je peux la consommer. Donc c'est ce que la Mishnah des Tesha Chanuyot. 9 magasins vendent de la viande cachère, un magasin, le 10e, vend de la viande non cachère. La karma chat même, il a pris d'un des magasins de la viande, bien évidemment, mais il ne sait pas duquel. La car, sfeko assour, ça fait que c'est assour, puisqu'on dit que c'est chatsi, 50-50, kavua. Obenimtsa, olech achararov. Si on a trouvé le morceau de viande à côté des magasins, on va d'après la majorité. Donc de même, pour les morceaux de pain, nous avons 9 morceaux de matzah et un morceau de chametz. Si le harbar est venu, et donc est rentré dans le tas, a pris un morceau, je ne vais pas d'après la majorité, je ne vais pas dire que c'est un morceau de matzah de la majorité qu'il a pris, et donc je n'ai pas besoin de faire de bdika. Au contraire, je dis, il y a 50-50, et donc c'est peut-être un morceau de pain, et je dois retourner faire la bdika. Si un morceau de pain s'est détaché du tas, qu'il a été séparé d'abord du tas, quelqu'un est passé, il a donné un pied dans... Il a été déplacé pour une raison ou une autre, et qu'ensuite le harbar est venu et a pris ce morceau, donc là je vais dire c'est certainement un morceau de la majorité de matzah et il n'y a pas lieu de refaire la bdikat chametz. On continue avec un autre cas. Shne tziburim. J'ai 2 tas. Echad shel matzah et echad shel chametz. Un de matzah et un de chametz. V'lifnem shne batim. Et j'ai devant 2 maisons. Echad badouk et echad sheno badouk. Une maison où on a déjà fait l'abdikat chametz et une autre maison où on n'a pas fait l'abdikat chametz. Va toucher arbari. 2 rats sont venus, echad shakal matzah, echad shakal chametz. L'un a pris un morceau de matzah, l'autre un morceau de chametz. Les rats sont partis, je ne sais pas vers quelle direction chacun est parti. Quel est le din? Eh bien, nous allons voir le din de Shte Kupot, c'est-à-dire, je ne sais pas, mais c'est la halakha, le din est que certainement que le morceau de chametz a été pris par le rat qui est rentré dans la maison où il n'y avait pas eu encore de bdikat chametz, et le morceau de matzah a été mis par le rat dans la maison où on a déjà fait l'abdikat chametz, et donc il n'y a pas lieu de recommencer l'abdikat. Non pas que le rat a une intelligence pour savoir
dans quelle maison se diriger, mais c'est la halakha des Shte Kupot, nous avons une Shte Kupot d'Etnan, Shte Kupot, nous avons deux caisses, Achat Shel Chulin, Achat Shel Teruma, une caisse de Chulin, une caisse de Teruma, de fruits de Teruma. La Teruma, nous n'avons pas le droit de la consommer à Israël, ce n'est qu'un Kohen. Sinon, il y a un Chiluk Mita. V'nifnem Shne Seiv, il y a devant deux mesures de fruits, Echad Shel Chulin, un tas de fruits Chulin, donc c'est-à-dire profanes, les prélèvements ont déjà été faits, Echad Shel Truma, et un de Truma. Venaflou Elo Letoch Elu. Donc les morceaux, c'est-à-dire les fruits sont tombés, une partie dans une boîte, il y a un tas dans une boîte et l'autre tas dans une autre boîte. Donc, naflou elu letor elu, mutarim, ils sont permis. Pourquoi Shani Omer, chulin letor chulin, naflou, vetruma letor truma, naflou. Et je dis que les chulin sont tombés dans les chulin, et donc je peux consommer tous ces fruits, et la truma est tombée dans la truma, elle sera donnée au Kohen, et je ne crains pas que peut-être la truma soit tombée dans la caisse de chulin. Bien sûr, comme nous allons le voir tout de suite, c'est parce que ça fait qu'une teruma derabanan, comme Rachid va nous dire, c'est bisman azé de nos jours. Donc, puisqu'il n'y a qu'une halakha miderabanan, les chachamim m'ont dit, on peut donc considérer que les fruits de teruma ont été placés dans la caisse de teruma. C'est certainement eux qui sont tombés là. Et donc, c'est ce que, en vérité, la Gemara va poser immédiatement comme question. Imour d'Amrinan, quand est-ce que ceci a dit? Shani Omer, quand est-ce que je dis Shani Omer que les uns sont tombés, donc chacun est tombé au bon endroit? Donc il y a encore quelques lignes d'afioud, mais Trouma Derabanan. Si c'est de la Teruma, Miderabanan, c'est-à-dire la Trouma Bismanazé de nos jours, parce que le Beth Amikdash est détruit, la Trouma c'est qu'une obligation Miderabanan, donc les Chachamim m'ont dit, on peut considérer que la Trouma est tombée dans la caisse de Trouma, le Chulin, on pourra consommer ce Chulin. Mais ici, Chametz de Oraïta, le Chametz, c'est une interdiction de la Torah. Donc pour une interdiction de la Torah, de dire que le rat a pris le morceau de matzah et l'a rentré dans la maison où on avait déjà fait l'abdikat Chametz, et le morceau de Chametz a été rentré dans la maison où on n'avait pas encore fait l'abdikat Chametz, Ami Amrinan, est-ce qu'on va dire une telle chose? Peut-être pour de Oraïta, une halakha min Torah, on n'est pas si mekil, si indulgent. Elle répond à tout Dikat Chametz de Oraïta, mais la Dikat Chametz n'est pas Minatora, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, des Rabbanani. Elle n'est que Miderabanan. Pourquoi des Midoraïta, de Bitoul, Be'alma Sagele? Puisque Midoraïta, il est suffisant de faire un Bitoul. C'est-à-dire, on peut annuler le Chametz, et à ce moment-là, la Dikat Chametz n'est qu'une obligation Miderabanan, puisque c'est une obligation Miderabanan, de toutes les manières, il devra faire, il a fait le Bitoul. Donc, pour l'interdiction, l'obligation Miderabanan, de Bédika, on peut dire certainement que le morceau de Chametz a été rentré dans la maison où on n'avait pas encore fait l'abdikat Chametz. Donc là, on fait l'abdikat Chametz, mais l'autre maison, on n'est pas tenu à refaire l'abdikat Chametz. Là, nous allons nous arrêter ici. Nous avons encore d'autres cas que nous verrons, Bezrat Hashem, demain, toujours dans ce dîne des 9 et des 10 morceaux. Nous verrons aussi le dîne de quelqu'un qui avait tant de morceaux, ensuite il en retrouve un peu plus, ou des 10 morceaux, il en retrouve 9. Ces dînes-là seront expliqués dans la Gemara.